Noël et minimalisme. J'espère que vous allez bien les amis. On va parler de ça aujourd'hui parce que ça me tient grave à cœur et surtout c'est dans l'actualité. On est le mois de décembre, il faut parler de Noël. C'est une fête qui arrive, c'est une fête aussi qui nous concerne quasiment tous. Donc je me suis dit ça pourrait être intéressant et je vais te partager un peu qu'est-ce que je pense de cette fête et au-delà de ça, quels sont les cadeaux que j'ai prévu de faire et aussi les cadeaux que je risque d'avoir. Donc premièrement, je pense que c'est une fête qui est importante. En tout cas, personnellement pour moi, c'est une fête qui est vachement importante parce que ça permet surtout de retrouver sa famille, de retrouver ses proches. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui nous fait beaucoup de bien à tous. Surtout en cette période, tu vois, où on peut être loin de ses proches. Si tu es étudiant, peut-être que tu n'es pas dans la même ville que chez tes parents, que chez ta grand-mère, ton grand-père, que chez ton frère, que ta sœur. Donc je trouve ça important déjà au niveau de cette fête, c'est de se dire ok, c'est vraiment le moment pour les retrouver, pour pouvoir discuter. Et il n'y a rien de mieux que d'en profiter, en tout cas quand on en a une de famille. Donc déjà, moi je trouve que c'est important et c'est pour ça que je fête Noël quand même. Et les cadeaux en soi, c'est cool quand on est vachement jeune. Maintenant, du coup, comment on s'organise pour les cadeaux? Alors, si tu veux, moi là j'ai pensé à un truc pour cette année. C'est que là, durant la semaine qui suit, je vais réaliser mes cadeaux. Et je ne sais pas si c'est pareil pour toi, mais est-ce que, du coup tu pourras même le dire en commentaire si tu veux, mais est-ce que quand tu fêtes Noël, imaginons tu as 4-5 personnes avec toi à Noël, tu offres 4-5 cadeaux. Moi du coup c'est ce qu'on fait en famille. C'est-à-dire que très souvent, si on va à un Noël où on est 6, dont la personne concernée, on va recevoir 5 cadeaux et on va donner 5 cadeaux. Donc du coup cette année, il faut que j'offre, il faut que je crée surtout combien de cadeaux. Alors mon frère, mon père, un tel. Donc 4 cadeaux. Il faut que je crée 4 cadeaux. Et ces 4 cadeaux-là, je t'avoue, j'ai plein de stratégies. Je pense à plein de trucs. L'année dernière, qu'est-ce que j'ai offert? L'année dernière, j'ai offert surtout des trucs technologiques. Donc, j'ai pas vraiment envie de faire ça cette année. J'ai envie d'essayer de créer des choses moi-même. Tu vois, je me dis là, j'ai une semaine où je peux essayer de faire des choses qui sont intéressantes. Personnellement, tu vois, il y a un truc que j'aimerais bien faire pour mon frère. Je sais qu'il a une console. Et c'est créer un truc en bois qui lui permet de ranger toutes ses manettes, ses jeux, tout ça, mais un truc stylé quoi. Donc j'ai envie de faire ça. Après, mon père, je sais qu'il kiffe la guitare, donc j'aimerais bien lui faire un porte-guitare en bois. Donc oui, c'est des trucs un peu qui sortent du lot, mais je me dis que ça pourrait être intéressant. Et surtout, ça a beaucoup plus de valeur. Et je trouve c'est beaucoup plus intéressant en fait quand on reçoit un cadeau qui est un peu personnalisé, tu vois. Quand tu reçois un truc que tout le monde a à Noël, ça a moins de valeur. C'est un peu comme un truc qui est vachement intéressant. Attends, d'ailleurs, je vais même te le montrer. Dans mon portefeuille, je garde à chaque fois les papiers que je reçois avec les mots du nouvel an de Noël. Donc je vais t'en montrer un parce que ça a une valeur qui est inestimable. Pardon, c'est juste un papier, tu vois. Tu vois, ça c'est un papier, je ne sais pas si tu vois, il est marqué bonne année dessus. Bonne année et à l'intérieur, il y a un mot qui m'a été fait. Et ça a énormément de valeur à mes yeux, tu vois. Je préfère recevoir ça que recevoir 100 euros, 1000 euros, tout ça, quoi. Et je pense que c'est quelque chose qu'on oublie, mais des fois, rien que de faire un petit mot à la personne, en plus d'un petit cadeau qu'on a fait soi-même, déjà ça coûte pas forcément beaucoup d'argent. Si on se dit ça va me coûter des tonnes d'argent, c'est pas forcément vrai, ça coûtera pas forcément plus d'argent que d'acheter un truc dans un magasin et ça aura surtout beaucoup plus de valeur. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est un mot pour chaque personne qui me tient à cœur et que j'ai envie de dire et que j'ose peut-être pas dire à la personne réellement. Et au-delà de ça, un cadeau personnalisé. Donc potentiellement un porte-guitare, ensuite une sorte de petite boîte pour mon frère pour ranger les manettes, les jeux. Et après il y a d'autres personnes dans la famille, je réfléchis parce que là c'est plus compliqué, je ne sais pas trop où me mettre. Et maintenant on va parler un peu des cadeaux qu'on reçoit. Parce que tu sais, l'année dernière je me suis dit ok, je vais faire en sorte de demander aucun cadeau. Et en fait le problème avec ça, c'est quand tu demandes aucun cadeau, on ne s'en rend pas compte mais on frustre les gens. C'est-à-dire qu'on se dit je demande aucun cadeau, je suis minimaliste, tout ça. Mais je trouve ça en fait plutôt bête de faire ça parce que ça fait plaisir aux gens d'offrir un cadeau. C'est comme quand nous on offre un cadeau, ça nous fait plaisir de faire un cadeau. Et si la personne nous dit non, moi je veux pas de cadeau, je veux rien, t'embête pas, j'en ai pas besoin, au final ça nous frustre un peu, tu vois, on se dit c'est dommage, moi je voulais t'offrir un truc, je suis quelqu'un, je t'apprécie énormément, je veux te faire un cadeau. Le fait que la personne nous dise non, je veux rien, ça va un peu nous braquer en nous disant c'est dommage quoi, c'est une fête, c'est un moment important, on se voit, on se fait un cadeau. Ça montre un peu à
à la personne qu'on est là pour elle, même si un cadeau, ça veut pas dire voilà, je t'offre un énorme cadeau, donc ça veut dire que je t'aime 100 fois plus. C'est pas ça, mais comme on dit, c'est un peu le geste qui compte. Et je trouve que c'est important. Et quand des personnes veulent nous offrir un cadeau, eh ben, il ne faut pas forcément le refuser parce que ça leur fait plaisir. Comme quand nous on offre un cadeau, c'est exactement la même chose. Et tu vois, ça c'était un truc qui était important. Avant, je m'en rendais pas compte et je me disais, bah tu sais quoi, non, on ne demande aucun cadeau. Maintenant, je me dis non, les gens, ça leur fait plaisir de t'offrir un cadeau quand c'est des gens de la famille et tout. Ils sont super contents déjà de te retrouver, ensuite de parler, t'offrir un cadeau. Et franchement, c'est trop cool et c'est une fête, il faut en profiter. Maintenant, au niveau des cadeaux, du coup, qu'est-ce que je vais demander? Parce que, pareil, là, je ne sais pas si c'est comme ça dans ta famille, au niveau de tes proches, mais nous, souvent, ça se passe comme ça. C'est que chacun fait sa liste. Moi, personnellement, ils font tous leur liste. Et leur liste, clairement, je la respecte jamais. Donc soit je la respecte jamais, soit je la respecte, mais avec mes règles à moi. C'est-à-dire que j'ai pas envie forcément, si quelqu'un me demande ça, de lui offrir ça. J'ai envie de lui offrir un truc potentiellement différent si j'en ai l'envie. Et donc du coup, c'est un peu ce que je fais. Typiquement là, je leur ai fait une liste, mais s'ils m'offrent pas du tout ça, c'est pas grave. Et moi personnellement, j'ai mis quasiment uniquement des livres. Donc j'ai mis des livres et j'ai mis aussi des petits trucs de mobilier d'appartement qui sont chiants à faire moi-même. Donc j'ai aussi demandé ça. Et on va voir, mais en fait que j'ai ces cadeaux ou pas, la morale et le point important, c'est que de les voir, c'est déjà le plus beau cadeau de Noël, quoi. De te dire, on a nos proches, parce qu'il y a tellement de personnes qui ont perdu des gens de leur famille, qui peuvent plus fêter Noël et tout. Et il y a beaucoup de personnes qui disent toute la journée c'est une fête commerciale, c'est une fête commerciale. Peut-être que c'est une fête commerciale, mais c'est aussi une fête importante parce que c'est le moment de retrouver ses proches. Et si forcément on est dans la même ville que ses proches toute l'année, c'est plutôt simple de les voir. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, le seul moment où ils retrouvent des gens, c'est à Noël. C'est pour ça, moi je sais que c'est mon cas aussi, donc je crache pas sur ce genre de fête et la majorité des fêtes, j'y crache pas parce que je crache pas dessus, pardon, parce que c'est toujours un moment, tu vois, de montrer à une personne qu'on l'apprécie ou de montrer à un groupe de personnes qu'on les aime. Donc je trouve ça important. En tout cas pour les cadeaux, n'hésite pas à me dire toi qu'est-ce que tu vas faire comme cadeau à des gens de ta famille. Est-ce que tu te dis ok, moi je vais leur faire un truc de ouf. Je vais leur faire un cadeau pour eux tous. Est-ce que je vais leur faire un cadeau personnalisé? Mais par contre, franchement, un truc que je te conseille, hein, c'est ce genre de mot. Mince, je sais pas où il est passé. Attends, il faut que je le retrouve parce que si je perds ce mot, je vais être dégoûté. Non, c'est bon, il est là. Mais ça, franchement, n'hésite pas à acheter des petites cartes comme ça ou même un petit papier. Tu mets ça dans une enveloppe et tu mets un mot à l'intérieur parce que il n'y a rien qui touchera plus une personne que des mots et de dire ce que tu penses d'elle parce que tu es peut-être comme moi et des fois tu as du mal à exprimer à une personne que tu l'aimes. Tu vois, moi je sais que mon frère, mon père, ma mère, je dis quasiment jamais je t'aime parce que j'ai trop de mal avec ça. Ça peut paraître bizarre, ça peut paraître être débile, mais c'est dur et je pense que peut-être pour toi c'est la même chose. Et dans ce cas-là, un des bons moyens de le faire, c'est de faire un mot comme ça. Et ça montre à la personne, au-delà qu'on l'aime, parce que très souvent la personne le sait, mais ça lui montre que voilà, on est vraiment là pour elle et ça nous rassure parce qu'on est des animaux sociaux, tu vois, on a besoin d'avoir des relations, d'avoir des personnes qui nous aiment. Et je pense qu'un des buts de la vie, c'est d'être aimé. Ça peut paraître débile, mais on peut tout avoir, c'est-à-dire on peut avoir l'argent, le travail, on peut avoir la santé, on peut tout avoir. Mais si on n'est pas aimé, s'il n'y a pas d'amour vis-à-vis de nous-mêmes, bah, au final, la vie est plutôt nulle, quoi. Et la vie, finalement, je trouve qu'on l'apprécie quand il y a des personnes qui nous aiment, quand on est entouré de certaines personnes, quitte à ne pas avoir d'argent, ne pas avoir de travail, ne pas avoir tout ça. Même si à mes yeux, c'est quand même des choses qui sont trop importantes. Il faut, voilà, si possible, avoir de l'argent, avoir un travail, avoir des personnes qui nous aiment, avoir la santé. Mais l'amour, c'est quelque chose qui est dingue, quoi. Et c'est, je pense, quand on le perd vraiment, qu'on se dit waouh, c'est un peu comme quand la santé, quand on tombe malade, on se dit purée, merde. On se dit mais en fait c'est trop bien quand on n'est pas malade, quand on n'a pas mal au ventre, quand on n'a pas mal aux dents, quand on a bien dormi, c'est trop bien. Et dès qu'on est malade on se dit purée mais c'est horrible. Et c'est la même chose, la famille il ne faut pas la négliger parce qu'on n'en a qu'une et si aujourd'hui bah, tu l'as encore, n'hésite pas à leur offrir des petits mots comme ça parce que ça va leur faire trop plaisir et personnellement je les garde tous depuis des années et je t'avoue que quand ça va mal, je me dis ok, je vais lire ce petit mot. Et rien que de le relire, tu vois, ça me touche et je me dis waouh, il y a des gens qui m'aiment. Ça peut paraître être bête encore une fois, mais c'est trop important. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. On se retrouve dans 3 jours pour une nouvelle vidéo. Passe une très bonne semaine. N'hésite pas aussi à liker la vidéo si elle t'a plu. Ça me fait super plaisir et ça m'aide beaucoup. Prends soin de toi et ciao!